On va retrouver Philippe Lefebvre qui est dans les couloirs du stade Abbé Deschamps. Oui, avec le président Gervais Martel. Gervais, on a eu l'impression que Lens imposait sa puissance et finalement c'est Auxerre qui mène au score. Alors comment vous l'analysez cette première mi-temps? Je crois qu'au niveau des occasions de but, on mériterait au moins le match nul, mais que si vous voulez, le football c'est ça. Guillaume a eu 2 arrêts, 2 balles. Bon, il y en a une qui va au fond. Je crois que c'est bien joué de la part de Lamouchi. Maintenant, il reste une mi-temps. Bon, c'est à nous de continuer à faire notre jeu. Il y en a bien une qui va bien rentrer avant la fin du match. Président, est-ce que c'est le genre de match où vous souffrez? Beaucoup quand même, parce que je pense qu'un nul à la mi-temps aurait été beaucoup plus logique. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais je pense que les garçons vont se donner à fond. Il reste 45 minutes dans le championnat. C'est à nous d'aller le chercher. Et est-ce que vous tenez au courant du résultat messin? J'imagine que le banc lensois doit être au courant de ce qui se passe là-bas du côté de Saint-Symphorien. On n'a rien, très honnêtement, sur le banc. On n'a mis aucun moyen. Je viens de le demander à un de vos techniciens. J'ai appris que Metz menait, mais ça doit faire un beau match aussi là-bas. Bon, maintenant, à 45 minutes de la fin, c'est Metz qui est champion. On verra tout à l'heure. Vous pensez que les joueurs le savaient, le résultat? Non. Merci, président. Championnat 97-98 qui a été renversant tout au long de la saison est parti pour connaître un dénouement absolument extraordinaire. Il reste 45 minutes à Gervais Martel, président du Racing Club de Lens depuis 10 ans. Il nous parlait de ça avant la rencontre. Il y a 10 ans, Lens jouait du côté de Saint-Seurin pour rester en deuxième division. 10 ans plus tard, les Lensois sont à 45 minutes du titre, à condition, bien sûr, de marquer face à la JOCR en seconde période. Et le coup d'envoi est donné dans quelques secondes par les Auxerrois et par la Chuer et Guy Barche. Oui. Les deux gardiens sont prêts, c'est parti. 45 minutes du bonheur. Et 45 minutes du bonheur aussi, bien sûr, pour Auxerre. Oui, ça va ensemble, puisque aussi eux, c'est une place européenne qui s'ouvrira dans un cas de victoire auxerroise. DU. Tête de Drobniak. Oui. Et encore Tony Vérel. Oui. Qui n'a pas pu bien frapper cette tête, on va la revoir sur cette déviation d'Anto Drobniak. Tony Vérel qui arrive, qui se jette, il apprend un peu de l'épaule, un peu la tempe gauche en l'air, et ils sont très difficiles à prendre en défaut. Ziani. DU. Oui, bon ballon. Oui, très bon ballon. Oui, la frappe de la Chore, et le but. Et l'égalisation du Racing Club de Lens. Jean-Pierre Molata. Ah ouais, mais alors quel ballon, on a vu cet appel dans le dos. Alors là, je peux vous dire que le banc a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc si lui aussi a explosé. Warmuz, lui, il l'a fait. Mais quelle action lensoise. Ouais, le grand, il sait que c'est pas fini, mais il est là. On le voit, magnifique ballon dans le dos. Et la Chouard, tout en calme, en sérénité, plat du pied gauche, il trompe. Fabien Cool. On le revoit sur son pied gauche, la Chouard. Il a juste de l'intérieur du pied Fabien Cool. Quelle action. Oui, un large sourire est venu sur le visage de Daniel Leclerc. Et aussitôt sa première réaction, il l'a adressé à Jean-Guy Wallem en disant attention, faire attention, très attention à ces Auxerrois. Bien sûr. Attention de ne pas trop s'emporter non plus. Mais il faut jouer, voilà, il y a égalité numérique, il faut jouer là. Ouf, geste difficile, tenté par Anto Drobniak. Qu'on entend toujours autour du public lensois, on les a pas beaucoup entendus, un peu comme en finale de coupe, après le but auxerrois. Et c'est dommage, voilà. Quand on est aussi nombreux, aussi enthousiastes et aussi fair play, de ne pas avoir plus encouragé. Allez, les Lensois sur l'euphorie avec ce ballon d'Éloi. Ça joue là, bien joué. Et quel finish dans ce championnat, quelle dernière demi-heure exaltante. Éloi. Oh, bien joué. Il est passé face à Rabia Rivoni. C'est pas fini. Centre au second poteau. Et tête. C'était Vérel encore une fois. Vérel, il n'a pas pu armer cette tête et la frapper plus fort. Alors Éloi a fait un bon dribble sur le côté. Et attention à ce coup franc. Il y a un nommé Stéphane Guivarch qui, je crois bien, contre la Lazio avait mis un coup franc. Je crois du même endroit, mais alors similaire en pleine lucarne. Attention à cette frappe. Il n'a marqué que 2 buts en championnat, Stéphane Guivarch, depuis le 15 janvier. Il dit heureusement, sinon j'en serais à 40. Et il a marqué plus de 40 buts en match officiel cette saison.
Frappe de Guy Varche. Ouais. Frappe écrasée, il la prend un peu de l'intérieur du pied. Et je peux vous dire que côté Lensois, on est soulagé. Attention au contre Auxerrois, une nouvelle fois. Il va falloir éviter toutes ces fautes. Il ne va pas falloir donner trop de chance à Stéphane Guy Varche à 20 mètres, 25 mètres. Parce qu'il va finir par trouver le cadre. La confirmation, parce que c'est ce que donne. Corner frappé par Stéphane Ziani. Premier poteau, il y avait Magnier. Encore Ziani, nouvelle chance, nouveau centre, goal. Récupération pour Vérel. Qui rate son contrôle, ouais. Tony Vérel qui a raté son contrôle. Et contre Auxerrois. Attention à ce contre. Lachuer avec Diomède. Guy Varche. Guy Varche qui va percer, peut-être tenter de frapper, ça n'a pas été possible. Encore Guy Varche, la Mouchi comme tout à l'heure, comme sur le but auxerrois. La même. Diomède. Sans faute. Quelle vivacité, sans élan. Et bonne sortie de Guillaume Warmuz. On voit ces joueurs lensois qui se tiennent. Non, ça c'est clair qu'il va tenter. C'est la 4e, je crois. Attention. Frappe de Guy Varche, contré par le mur. Ouais, frappe très très lourde. Il est passé, Eloa. Accélération d'Eloa, il y a Ziani dans l'axe. Vérel est un petit peu plus loin. C'est un 3 contre 2. Il est seul là, Eloa. Il est passé encore une fois. Oh, bien joué cette course d'Eloa qui va en Quelle retrait. action! Oh, Vérel, il a voulu jouer avec Ziani. Attention au contre. Ils n'ont pas les comptes favorables. En plus, les Lensois, ils sont en retard dans l'entrejeu. Lachor. Oh, il a encore tenté sa chance, Lachor. Ah, il aurait peut-être pu jouer avec Tony Vérel, mais bon. Il a raison, il a marqué, il est en confiance, pourquoi pas. Moins d'un quart d'heure, à moins d'un quart d'heure d'un premier titre pour les Lensois. 3 fois deuxième du championnat, mais jamais premier. Sur ce corner tiré par Diomède, pied gauche. Certainement en force, il y a beaucoup de monde au premier poteau. Détendu premier poteau. Possible aussi second poteau. Ce sera premier poteau tendu. Tête de Brunel. Allez Tony, allez ouais, allez pousse là. Un retour de Gancy plus rapide qu'Eloi. Pas plus à Daniel Leclerc. Diomède tentait le débordement et sorti de Warmuz. Et Danjou qui sent bien, qui lit bien tout le jeu, qui anticipe bien. Beaucoup d'expérience. Ça sera Ziani pour ce coup franc. Ici il y a Brunel de reprendre place dans le milieu afin d'éviter toute relance rapide et tout contre. Stéphane Ziani, second poteau, Marc-Vivien Fouet. Oh là là, quelle parade, quelle claquette de Fabien Coul. Le fait qu'elle ait touché le sol si loin du but a permis à Fabien Coul de pouvoir intervenir. On revoit cette tête piquée comme un smash au volet. Et Fabien Coul qui lit la trajectoire très bien de sa main droite, qui la pousse au-dessus de la barre transversale. C'est très bien joué. Et là, face au ballon, il y a des supporters lensois qui eux sont carrément dos au terrain. Ouais. Histoire de nous faire la fête, peut-être de ne pas regarder parce que la tension devient terrible. Même si Lens donne l'impression de bien maîtriser depuis l'égalisation. C'était d'ailleurs relativement le cas également en première mi-temps. D'attendre, on vous en dira plus dans quelques secondes. De toute façon, les Lensois n'ont pas à se préoccuper du résultat de Metz tant qu'ils conservent ce nul à Auxerre. Taino, Guy Varche. Elle est amouchée encore une fois en embuscade. Guy Varche, ce sera pour Warmuz, difficile. Taino de la tête. Oh. Alors Gervais Martel, il était à plat ventre sur le banc, à plat ventre derrière son kiné et son docteur. À plat ventre derrière, il s'est caché derrière, il n'a pas voulu voir. On voit ce dégagement. Ensemble de Lens, bien avant la fête de ce soir. Et je sais que c'est avec Bordeaux peut-être, mais peut-être encore plus, le club de votre cœur. Le club des débuts, c'est toujours le club qui marque. Il y a quand même des garçons sur le terrain comme Jean-Guy Wallen, comme Sikora, Warmuz, avec qui j'ai joué, avec qui j'ai partagé de magnifiques moments. C'était un peu mes enfants. Maintenant. Gaëtan, je suis avec un gardien comme vous, Léliane Charbonnier. Lens, ça pourrait faire un bon champion d'ici 10 secondes. Oui, effectivement. En plus, il joue très bien.
tant pis pour nous, quoi. Mais enfin, c'est pas encore fini. Je pense qu'il y a encore quelques arrêts de jeu. Ah bah c'est effectivement les arrêts de jeu. Il faut garder le ballon côté Lensois, il faut arrêter d'aller le long de la ligne. Voilà, allez, il faut presser, il faut jouer. Le ballon n'est pas sorti, il est au Serrois, il y aura peut-être Il y a peu d'arrêt de jeu, M. Bata là. Les dernières secondes, Lens est à deux doigts du bonheur. Ballon vers Guy Varche. Attention, c'est pas fini. Taïno, il y aura une dernière frayeur, c'est sûr et certain. Avec ce centre, Foué. Attention. Il va siffler, M. Bata, il va siffler, c'est fini. C'est fini, il faut champion. Le Racing Club de Lens est le 16e champion de France de l'histoire. Daniel, Lens Franc de France. Oui. Vous êtes couronné, Daniel. Bravo. C'est super, c'est formidable pour la région. Bravo, mon grand. Et je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. C'est formidable. Bravo. Ça a été dur, mais vous l'avez ce titre. Je crois que c'est quand même mérité. Merci Daniel, je vous laisse savourer avec vos joueurs 2 minutes. Oh là là, les larmes de Daniel Leclerc, magnifique, bravo Philippe. Bravo. Lens est champion de France 97-98. Malgré, je crois, le succès du SMS, les Lensois vont terminer avec un point d'avance sur les Messins. On peut qu'applaudir, on peut que Non, ils vont être champions. Non, si c'est ça, ils sont champions à la différence de but. Tony, Cyril, ils sont champions. À vous, Philippe. Avec Tony Vérel, je suis au milieu de la pelouse pour le réalisateur. Tony, des jambes ce soir, comme vous nous avez montré depuis 3 mois. Un final extraordinaire. Lens est champion. Ouais, c'est vrai que c'est bien pour nous. Je crois qu'on a été chercher avec nos tripes. On a su revenir au score alors qu'on était mené. Et je crois que c'est bien pour nous et pour toute une région qui l'attendait depuis longtemps. Et bon, je crois qu'on est heureux ce soir. Merci Tony. Et la fête avec Frédéric Déhu, l'un des meilleurs Lensois de la saison. Ils l'ont fait. Bravo. Cyril, Oui, Philippe. avec l'homme au bandage, Vladimir Smisser. Vladi, 2e saison à Lens. Vous êtes champion. Vous avez connu des grands moments avec l'équipe de Prague. Et là ce soir c'est extraordinaire pour vous. Non, c'est pour moi le meilleur moment de mon carrière parce que c'est vraiment plus difficile d'être champion en France. Alors, je suis très heureux et merci pour le public lensois parce qu'il est extraordinaire. Ce soir, je pense qu'on s'est battu, on a tout donné cette saison et je pense qu'on est récompensé de tous nos efforts. Et c'est vraiment exceptionnel pour nous. Quand vous avez vu la Mouchi marquer, est-ce que vous avez eu peur? Peur non, mais disons qu'il fallait maintenant qu'on donne tout à la terre. Il était en fin de contrat. La saison dernière, il avait bien fait. Champion de France. Cyril, est-ce que vous m'entendez tout le temps? Oui, Philippe. Alors écoutez, là je vais vous dire, j'ai un petit peu d'émotion parce que je suis avec un homme qui a lui vraiment, on disait qu'ils ont tout connu au Racing Club de Lens, Arnold Sowaski. Arnold, je me permets de vous appeler Arnold, mais avant je vous appelais coach, et vous le savez, ce soir Lens est champion, c'est un peu votre titre aussi. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça fait 50 ans que j'attendais après un titre. Et aujourd'hui, ils m'ont fait un plaisir immense. C'est extraordinaire. Je suis content pour tout le monde, pour tous les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants qui ont fait, qui ont travaillé, qui ont œuvré pour monsieur le maire, pour les absents qui sont plus là, pour François Doré, mon ami, qui a mis tout en